Union des forces démocratiques de Guinée, Conakry le 17 avril 2025. Circulaire. La Direction nationale de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, s'adresse avec la plus grande insistance à l'ensemble de ses militants, sympathisants et à tous les citoyens guinéens épris de changement démocratique. Nous vous rappelons que le recensement constitue un acte civique fondamental et une étape absolument cruciale pour l'avenir de notre nation. Il est non seulement la condition sine qua non pour l'obtention de documents d'identification essentiels, mais également le fondement de l'exercice plein et entier de votre droit de vote, plié de toute démocratie véritable. Dans cette perspective essentielle, la Direction nationale lance un appel solennel à toutes les militantes et tous les militants de l'UFDG qui résident en Guinée ou au sein de la diaspora afin qu'ils se mobilisent massivement et sans délai pour se faire recenser auprès des commissions compétentes déployées sur l'ensemble du territoire national ainsi qu'auprès des ambassades et consulats de Guinée à l'étranger. Le recensement n'est pas une simple formalité administrative. Il représente la première étape concrète et indispensable vers l'alternance démocratique tant inspirée par notre peuple. Aucun combat politique, aucun combat politique aussi juste ne saurait être victorieux sans une participation active, consciente et effective de chacun de ces militants à toutes les étapes déterminantes du processus électoral. Votre inscription sur la liste électorale est votre pouvoir. Je vais donc donner quelques explications à nos amis de la presse pour comprendre de quoi il s'agit. L'UFDG à la prise du pouvoir le 5 septembre 2021 s'est concerté avec ses alliés de l'ANAC et des forces vives de Guinée. À l'époque, nous avons sorti une déclaration pour dire que le fichier électoral qui a servi de base à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, nous avons dit que ce fichier-là peut être actualisé, sortir les cas de décès et intégrer entre-temps les Guinéens qui ont eu 18 ans pour permettre à notre pays d'aller tranquillement, sereinement vers un processus de retour à l'ordre constitutionnel de façon paisible. Que l'UFDG, au lendemain de la prise du pouvoir
avons sorti une communication dans laquelle nous avons affirmé haut et fort que le fichier électoral qui a servi de base à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, ce fichier-là doit servir de base, être réactualisé, sortir les cas de décès et intégrer entre-temps les Guinéens qui ont été atteints à la majorité, c'est-à-dire les 18 ans, pour nous permettre d'aller tranquillement mais sereinement vers des élections plus inclusives, crédibles et transparentes. À l'époque aussi, nous avons posé un refus catégorique. Ils se sont accrochés à l'activité de l'AVEC. À l'époque, on avait invité l'opinion nationale et internationale pour dire que le l'AVEC ne sont pas contre. Mais on ne peut pas faire le l'AVEC, tirer le fichier électoral et aller aux élections dans le délai imparti. Le Sénégal est à 7 années de l'AVEC aujourd'hui, mais il faut la révision classique du fichier électoral pour aller aux élections. L'Afrique du Sud, ça fait 10 années de l'AVEC, mais il faut la révision classique du fichier électoral pour leur permettre de respecter les délais. En Guinée, on a pensé que nous sommes des magiciens, on peut faire le l'AVEC, tirer le fichier électoral et aller en même temps aux élections. Aujourd'hui, ils sont confrontés à la réalité du terrain, ce qui les amène à repousser l'idée de l'AVEC et à faire le recensement général, le recensement biométrique pour tirer le fichier électoral pour nous permettre d'aller aux élections. Là aussi, il crée des problèmes. Parce que les acteurs politiques et les organisations de la société civile ne sont pas des observateurs du processus électoral. Ce sont des acteurs majeurs de ce processus. Vous ne pouvez pas composer une commission administrative de révision biométrique tout en excluant ces acteurs-là dans ces différentes commissions. Nous avons rappelé que le CNRD au départ voulait s'accrocher au pouvoir. Ils ont mis plusieurs activités pour leur permettre de rester le plus longtemps que possible au pouvoir. Aujourd'hui, ils sont dans la dynamique de confiscation du pouvoir, ce qui les amène à tourner en rond. Nous disons encore une fois de plus que quelle que soit la motivation, quelle que soit l'idée qui se cache derrière ce recensement biométrique, il est de notre devoir d'inviter nos militants, nos sympathisants à aller se faire enrôler. Parce que le recensement est d'abord un acte citoyen. Ça vous permet d'avoir des documents. Ça vous permet de détenir les cartes électorales demain, si jamais c'est cette opération qui va nous permettre d'avoir le fichier électoral. Votre carte d'électeur est votre arme la plus efficace pour lutter contre un dictateur. Votre carte électorale est une arme efficace pour lutter contre un pouvoir despotique. Votre carte électorale est une arme efficace pour placer à la tête de notre pays, et là, si on a le dialogue, l'homme capable aujourd'hui de sortir notre pays de la grande précarité économique et sociale. Donc je ne vais pas être long. Nous disons encore une fois de plus que le message n'avait pas été compris hier. Allez-y vous faire recenser. Laissez la direction nationale s'occuper des questions politiques. Le MRTD ne trouvera sur son chemin si jamais l'idée c'est d'organiser un hold-up électoral parce qu'on n'acceptera pas. L'autre message important avant de céder la parole au coordinateur des fédérations de l'intérieur, c'est que depuis le début, nous avons dit, on a été très clair là-dessus. Quand vous prenez le protocole additionnel de la CEDEAO, vous prenez la charte africaine sur la démocratie, les électeurs et la bonne gouvernance, deux instruments juridiques ratifiés par notre pays, c'est clairement dit qu'il faut insister pour la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante pour permettre aux différents compétiteurs d'aller à des joutes électorales de façon équitable. Le ministère de l'administration du territoire dans notre pays s'est disqualifié depuis un bon moment dans le cadre de l'organisation de nos élections. Ce ministère est illustré par le passé par des activités de bourrage de falsification des procès-verbaux et de disparition des avions procès-verbaux. Au niveau des commissions de réception et de centralisation, beaucoup de choses ont été reprochées également à ce département. Aujourd'hui, le ministre de l'administration du territoire, le ministère, est totalement militarisé. Le ministre lui-même était militaire et il a dit haut et fort que son candidat pour ces élections, c'est bien le général Mamadi Doumbouya. Quand vous prenez les sous-préfets, les préfets et les gouverneurs aujourd'hui, ils sont tous des militaires, sans aucune culture administrative et électorale. Nous disons que ce ministère ne peut pas organiser les élections si on peut sauver la paix et la culture sociale. Il faut arrêter de jouer avec la paix et la sécurité des Guinéens. Voilà le message qu'on a voulu faire passer à travers notre circulaire. Allez-y massivement vous faire recenser. L'objectif final, c'est l'acceptation de le président.